Lucie Borlotto. Voilà, donc impeccable. Vous avez fait un premier film. En plus, j'ai appris que vous étiez d'Aix-en-Provence, Marseille, vous étiez un peu de la région. Alors, pas tout à fait de la région. En fait, moi je suis de Nantes et j'ai découvert Marseille quand j'avais 20 ans parce que j'avais fait une classe prépa à Nantes qui s'appelle Cinésup où j'étais la seule nantaise et les élèves venaient de partout et il y avait un Marseillais et on est parti en vacances avec un peu un groupe d'élèves de l'école qui sont tous devenus des techniciens de cinéma d'ailleurs ou des réalisateurs et j'ai découvert Marseille et je peux vous dire que ça a été quelque chose de très important dans ma vie, ce qui fait que je suis profondément heureuse d'y avoir tourné mon premier film. Pour moi, Marseille, c'est presque une ville où je me suis dit, c'est une ville qui appelle l'ailleurs. C'est une ville cosmopolite par son climat, mais aussi par sa population, par cette mer qui rentre dans la ville comme un cadeau. J'ai eu un vrai choc, c'est-à-dire que j'avais l'impression tout d'un coup de découvrir, j'avais 20 ans, voilà, j'avais pas beaucoup voyagé, une partie de la France que je connaissais pas et qui était vraiment un espèce d'appel au voyage. Alors justement, avec ce film-là, c'est un appel au voyage, à la liberté, parce que le voyage, ça représente aussi la liberté. Donc là, c'est la liberté d'une femme qui a un métier qui n'est pas commun, puisque c'est un métier d'homme en principe, et en même temps, tout ce qui est dit dans le film est vrai, puisque ça existe. Oui, comme je dis toujours, ce film part vraiment du désir de faire le portrait d'une personne réelle qui est ma meilleure amie, et dont c'est le métier. Après, toute la partie romanesque du film, c'est pas sa vie, mais il y a énormément d'anecdotes, de détails qui sont inspirés de sa vie, mais aussi de beaucoup de femmes marins et d'hommes marins que j'ai rencontrés, à qui j'ai fait passer des questionnaires, qui m'ont répondu un peu sur des choses un peu intimes en fait, que j'ai réinjectées dans le scénario. Puis il y a aussi une première traversée que j'ai effectuée à bord d'un porte-conteneur. J'ai traversé l'Atlantique, j'étais la seule passagère, la seule femme à bord, la seule française aussi, puisque c'était des Roumains et des Philippins. Et c'est vrai qu'au cours de cette traversée, c'était la résidence d'écriture idéale, puisque je ne pouvais pas être dérangée, pas de mail, pas de téléphone. Et puis j'ai vu certains des personnages secondaires émerger sous mes yeux directement en voulant les comprendre. Voilà. Alors en même temps, vous avez tourné à bord d'un vrai bateau, oui, à Marseille, oui. Et en même temps vous avez tourné aussi en mer, parce que les images de mer sont réelles, vous n'avez pas eu accès à des trucages là. Non, pas du tout, c'est effectivement ce bateau que nous avons pris, puisque nous on s'est en fait basé sur une petite période d'arrêt technique pour tourner toutes les scènes en intérieur, mais on a commencé le tournage par ces dernières traversées, on est monté à bord et on a pu faire toutes les scènes qui nécessitaient vraiment d'être en mer. C'était un peu les scènes qui nous faisaient le plus peur et c'est vrai qu'après avoir passé cette première épreuve, on se sentait tous plus forts et puis on avait tous aussi eu l'expérience de ce que c'était que la vie en mer, de ce que c'était qu'une traversée, donc c'était formidable en fait. Alors Marseille, ça représente ça pour vous, mais en même temps, vous parlez aussi beaucoup de la femme, parce que c'est vrai que bon, c'est un film de femme, il ne faut pas le nier, voilà. Mais en même temps, c'est un film qui est d'aujourd'hui. Et en même temps, dans la salle à Marseille pour l'avant-première, c'est vrai qu'il y a eu des réactions, et en même temps des réactions en disant, parce que les femmes, là la femme agit comme un homme pourrait agir depuis la nuit des temps, et là, c'est la femme qui agit comme l'homme, et c'est vrai que ça peut être mal pris. Donc les consciences ne sont pas encore... Non, en même temps, la personne qui a réagi comme ça, elle est très jeune, c'est-à-dire que je pense qu'elle a peu d'expérience de la vie. Et moi, ce que j'aime avec le personnage d'Alice, c'est que j'ai délibérément choisi une femme de 30 ans, et pas une femme de 20 ans qui fait son premier embarquement, qui doit chercher sa place. Elle est parfaitement reconnue dans son travail, parfaitement reconnue pour voilà, la qualité de son travail à son poste. Et après, sa vie amoureuse, elle ne regarde qu'elle quelque part, et ça pourrait arriver en mer, mais aussi ailleurs. Et ça, c'est peut-être aussi des choses très personnelles que j'ai mises dans le film. Puis elle se cherche en même temps. Elle se cherche. Pour moi, c'est pas du tout un personnage qui est dans une logique de consumériste par rapport à son désir, etc. C'est quelqu'un simplement qui essaie d'être honnête avec elle-même, elle met pas un couvercle sur ses désirs, elle décide de le vivre et d'en subir les conséquences, puisque c'est pas forcément si facile. On la voit aussi souffrir et on la voit être altruiste. Elle se préoccupe beaucoup de ce que ça peut faire aux autres. Et elle n'est pas folle, je veux dire, elle n'est pas malade, elle n'est pas une femme fatale, elle n'est pas nymphomaniaque qui est sortie il y a un an. Oui. Elle est une jeune femme normale de 2014 qui vit sa vie, voilà, et qui est fidèle à elle-même. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez appelé le bateau Fidelio? Fidelio, c'est parce qu'il y a un vrai bateau qui s'appelle comme ça, de la CMA-CGM, qui est ancré aussi à Marseille. Il s'appelait comme ça, vous n'avez pas eu à le rebaptiser? Si, parce que c'est pas sur celui-là qu'on a tourné, parce que là il s'agit d'un porte-conteneur et nous c'est un vraquier. D'accord. Voilà. Alors là vous devenez spécialiste là. Oui, oui, attention, c'est que j'ai travaillé beaucoup. Et oui, parce qu'en plus il y avait des marins dans la salle qui ont dit que vraiment votre film était assez fidèle, presque à 100%. Ça, j'en suis très heureuse. Bon
Roy disait que Le Petit Lieutenant, c'était le film qu'il avait fait en espérant que ce serait le film préféré pour la police, les vrais policiers. Ben, moi, c'est la même chose. J'espère que ce sera un film culte chez les marins, qui pourront y retrouver leur quotidien. En tout cas, vous êtes ancré dans la vraie vie et on parle des hommes et des femmes, des humains, quoi. Ouais, tels qu'ils sont. Voilà, et c'est aussi par leur faiblesse que je les trouve magnifiques. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'Alice comme ayant une place d'homme, mais je trouve que les personnages d'hommes, ils ont aussi beaucoup de faiblesse, beaucoup de subtilité, beaucoup de tendresse, beaucoup de féminité, en fait, de ce qui est classiquement associé à la féminité. Et du coup, voilà, ça marche un peu dans les deux sens, quoi. Je pense qu'on est différents, mais on est tous différents, ça dépend pas forcément de notre sexe, de notre genre. Et Alice, il y avait un petit lien avec Alice au Pays des Merveilles, puisque là, elle était dans un autre monde? Bah, quand on choisit un prénom de personnage, c'est quand on choisit un prénom d'enfant. Alice, moi, c'est un prénom qui est doux à mon oreille. Je ne donnerai jamais à ma fille parce que c'est le prénom de ma grand-mère et que du coup, ça me ferait bizarre d'appeler ma fille Alice. Mais évidemment, j'adore Alice au Pays des Merveilles, qui est un magnifique récit qui parle aussi de sexualité à mots plus ou moins couverts. Et du coup, voilà, le voyage d'Alice, l'Odyssée d'Alice, ça ne peut que faire référence aussi à ça, au-delà du jeu de mots avec Alice Ulysse. Oui, voilà. Alors nous, on a adoré ce film, donc on va le faire savoir et j'espère que, je suis sûr que le public va l'aimer aussi. Merci beaucoup. Et en même temps, on espère voir aussi d'autres films, puisque maintenant, ça y est, vous avez piqué au jeu. Il va falloir que je me remette au travail. Oui. Voilà. J'ai quelques idées. Oui. Et ben, en tout cas, on espère qu'on vous rencontrera pour le prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.